Bonjour, bienvenue dans cette partie qui va parler de la prise de parole en public. Dans un sondage qui a été publié, donc on a dit que selon une étude qui a été faite, il a été vu que il y a beaucoup de gens qui préfèrent mourir que de prendre la parole devant un auditoire. Bon, je sais que peut-être que vous pensez que c'est une blague, mais en tout cas, ce n'est pas pour autant une blague. En tout cas, juste pour vous montrer que prendre la parole devant un auditoire, c'est pas quelque chose qui est quand même aisé. En tout cas, pour bon nombre de personnes. Et donc, c'est pour cela justement que ici, nous allons essayer de voir quelques astuces et techniques qui nous permettent d'y arriver. Voilà, donc, entrons en scène. Alors, comment prendre la parole en public? Ce n'est pas pour autant impossible. Il suffit juste d'avoir les outils nécessaires, en tout cas donc quelques techniques, n'est-ce pas, d'art oratoire. Et donc si on essaie de les mettre en place, normalement on peut y arriver. Alors premièrement, par quoi il faut commencer quand on veut prendre la parole devant un auditoire? Donc ce par quoi on doit d'abord commencer, c'est d'avoir une attitude sûre. Et donc ici, nous allons, n'est-ce pas, essayer de voir comment y arriver en passant par ce qu'on appelle la règle des 4 à 20. Donc ici dans les 20 premiers pas, ce qu'on nous demande c'est quoi? C'est donc d'avoir une attitude sûre. Quand nous voulons faire quelque chose, même si ce n'est pas seulement la prise de parole en public, même si ce n'est pas seulement parler devant des gens, de façon générale, donc souvent ce que nous voulons faire, quand nous voulons faire des choses, il est important d'avoir confiance en soi-même et de se rassurer, d'être sûr de soi. Parce que donc souvent, si on fait quelque chose et que nous-mêmes nous hésitons, nous ne sommes pas rassurés, nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, donc déjà, on a perdu une grande partie, n'est-ce pas, de nos capacités devraient nous permettre normalement de pouvoir faire la chose comme il se doit. Donc ici, la première des choses, c'est d'abord d'essayer d'avoir une attitude sûre. Une attitude sûre en étant rassuré, en étant, n'est-ce pas, sûr de soi-même, en étant, n'est-ce pas, en ayant confiance en soi, en ayant confiance, n'est-ce pas, en ses capacités. Et donc souvent c'est quelque chose qui nous aide à s'en sortir pour le reste sans trop de difficultés. Et également cela va permettre aussi de rassurer son auditoire, parce que donc quelqu'un qui est devant un auditoire, devant un public, et que donc le public voit que même cette personne-là n'est pas elle-même rassurée, elle montre un certain manque d'assurance, donc ça aussi, ça peut ne pas rassurer l'auditoire, le public. Et donc il faut d'abord commencer par n'est-ce pas, être sûr de soi, avoir une attitude sûre. Et donc ne pas ici vraiment montrer de signaux, de signes qui montrent qu'on n'est pas rassuré. Donc il faut tout faire pour gérer ses émotions. On sait que quand on entre en scène, quand on se met devant un auditoire, un public, que ce soit à l'école ou bien en entreprise, que ce soit à l'occasion par exemple d'un exposé qu'on fait en classe ou bien par exemple d'un mémoire qu'on doit présenter, d'une soutenance de thèse par exemple, ou bien tout simplement qu'on doit animer une réunion en entreprise, ou bien voilà, donc peu importe la situation. En tout cas, donc, quand on est en face d'un auditoire, il faut essayer de tout faire pour gérer ses émotions. Même si on ressent, par exemple, un peu de stress, essayer de gérer cela pour ne pas, n'est-ce pas, laisser voir cette manque d'assurance-là à votre auditoire. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, parmi aussi les choses qui nous aident à cela, donc ici, on est toujours dans les 20 premiers pas, dans les 20 premiers pas. Il y a ce qu'on appelle ici une technique, et je vais vous révéler les techniques donc au fur et à mesure. Donc la première technique ici que je vous révèle, c'est ce qu'on appelle la technique qui consiste à briser la glace. Donc briser la glace, rassurez-vous, donc ça ne consiste pas à avoir un marteau et de casser des briques de glace. Voilà. Donc il ne s'agit pas de cela. Donc au contraire, il s'agit tout simplement d'utiliser une technique qui consiste à mettre votre assemblée à l'aise, mais aussi de vous mettre vous-même à l'aise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que donc souvent, quand on est en face d'un auditoire, surtout par exemple si ce sont des personnes que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, il y a une certaine tension dans la salle, dans la pièce. Et donc souvent les gens qui viennent faire face à nous, ils peuvent être
concentré, hein, et donc cette concentration-là, souvent, ça peut même vous mettre mal à l'aise. Et donc souvent donc, le fait d'utiliser la technique qui consiste à briser la glace, n'est-ce pas, ça permet de détendre un peu cette atmosphère-là et de rendre les gens, n'est-ce pas, plus, bien sûr, de capter leur attention, ça permet déjà de capter leur attention, mais aussi de les mettre à l'aise, donc de tisser une certaine relation amicale, si je peux dire comme ça, entre vous et votre auditoire. Donc comment briser la glace? Donc briser la glace, c'est une technique qui consiste à utiliser des mots, ou bien une phrase, ou bien peut-être par exemple faire un geste qui va permettre de faire rire la salle. Et ça, je pense que si vous avez l'habitude de regarder les grands spécialistes, en tout cas les personnes qui sont très forts en matière de communication orale, en matière d'art oratoire, donc vous allez constater cela. Vous allez voir que donc, très souvent, quand ils se mettent devant une assemblée, parmi les premières choses qu'ils font, c'est de faire rire donc tout le monde. Et donc ça permet de... voilà, c'est ça qu'on appelle briser la glace. Donc ça permet de détendre l'atmosphère. Les gens qui étaient trop concentrés vont l'être un peu moins. Et aussi ça permet de capter l'attention de votre auditoire, parce que les gens après ils vont vous, n'est-ce pas, accorder toute leur attention. Ils vont vouloir, n'est-ce pas, suivre la suite. Et ainsi donc ça permet également aussi n'est-ce pas, d'établir de meilleures relations, d'établir un fil, n'est-ce pas, entre vous et votre assemblée, entre vous et votre auditoire, et ainsi donc de mieux faire passer votre message. Les deux deuxièmes 20, donc c'est les 20 premiers gestes. Et là aussi donc, le comportement aussi devant l'auditoire est important. Donc pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, comme nous l'avons dit, il faut faire attention à sa communication gestuelle. Parce que donc, n'oubliez pas que donc, la communication, ce n'est pas seulement la communication orale. La communication aussi, c'est la communication gestuelle. Donc c'est la communication non verbale. Et donc, le corps également communique. Et donc c'est pour cela ici, il faut tout faire pour sourire. Quand on est devant un auditoire, c'est vrai, il faut être concentré, mais quand même, il faut aussi, n'est-ce pas, apprendre aussi à sourire. Parce que comme on le dit, le sourire, il est contagieux. Et donc, ainsi le fait de sourire, donc ça permet de montrer votre bonne humeur, de montrer que vous êtes vraiment, n'est-ce pas, une personne qui est sympa, donc ça montre de la sympathie. Et aussi que donc, également vous n'êtes pas inquiet, vous êtes rassuré, vous avez la maîtrise de la situation. Mais aussi apprendre à regarder les gens dans les yeux. Et ça, quand même, ce n'est pas quelque chose qui est dans le monde. Donc tout le monde, il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Mais là aussi, encore, donc, je vais vous donner une autre technique pour y arriver. Donc, parce que quand on est devant un auditoire, il faut tout faire pour pouvoir faire face à cet auditoire-là, regarder l'assemblée, les gens, les yeux dans les yeux. Maintenant, si on n'y arrive pas, on peut utiliser ce qu'on appelle la technique qui consiste à regarder le troisième œil. Je sais, vous me direz que peut-être aucune personne n'a trois yeux, et ça c'est vrai. Mais justement donc, ici, le troisième œil, ça consiste à un œil qu'on s'imagine entre les deux yeux de la personne. Donc c'est ça qu'on appelle le troisième, œil. Et donc justement, le troisième œil, c'est un œil qu'on s'imagine entre les deux yeux de la personne. Et donc le fait de regarder à cet endroit-là, entre les deux yeux de la personne, ça permet d'éviter le regard sans éviter le regard. Donc de regarder la personne les yeux dans les yeux sans la regarder les personnes dans les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que donc, tout simplement, on est en train de regarder entre ses yeux et ça donne l'impression qu'on est en train de regarder cette personne-là les yeux dans les yeux. Et donc le fait ainsi donc de regarder comme ça les gens, ça permet quand même de ne pas, n'est-ce pas, de ne pas fuir le regard, de ne pas se détourner totalement. Parce que des fois, on le voit, on voit par exemple des étudiants en classe, s'ils font un exposé ou bien si on leur demande d'aller au tableau ou bien de se mettre devant leurs camarades, ils montrent, c'est-à-dire, ils montrent le profit, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à faire face à leurs camarades. Il y en a même par exemple qui vont tourner carrément le dos, et donc ça c'est à éviter. Et donc justement pour ne pas faire comme ça, il faut justement apprendre à utiliser ce qu'on appelle ce troisième œil là, donc regarder entre les yeux des personnes, des gens. Ou bien par exemple toujours il y a une autre technique qui consiste par exemple à regarder au-dessus des têtes. Donc on regarde au-dessus des têtes. Donc le fait de regarder également au-dessus des têtes, ça permet de ne pas se détourner
de ne pas se détourner de son auditoire et donc de faire face à son auditoire. Et là, toujours, les gens vont penser qu'on est en train de le regarder et pourtant on est certes en train de les regarder, mais pas les yeux dans les yeux, mais ça donne cette impression-là. Donc regarder au-dessus des têtes. Encore, toujours, dans cette partie, toujours, on peut également, par exemple, essayer de ne pas regarder un seul endroit, mais par exemple, regarder toute la pièce. C'est ce que j'appelle d'habitude balayer la pièce du regard. Donc, essayer de faire passer son regard, donc regarder toute la pièce, et souvent, par exemple, de faire de droite à gauche et de gauche à droite, devant vers derrière et derrière vers devant. Donc ainsi donc ça permet de ne pas fixer son regard à un seul endroit, et ainsi donc ça permet toujours de toujours pouvoir faire face à son assemblée, à son auditoire, et donc ainsi ça permet de mieux réussir, n'est-ce pas, l'exercice de communication, n'est-ce pas, de prise de parole en public. Et aussi pourquoi pas également, donc on peut se déplacer, hein, on peut également se déplacer. Si vraiment on a la possibilité, des fois il peut y arriver qu'on puisse pas avoir la possibilité de se déplacer, de bouger. Mais si on a vraiment l'opportunité, par exemple, on est en train de faire un exposé en classe. D'habitude, quand on fait les exposés, on est à côté du professeur, on est devant la classe, devant ses camarades, et donc là, souvent, on a un peu d'espace, donc on peut se déplacer, n'est-ce pas, marcher un peu. Ça permet d'évacuer non seulement le stress, de mieux avoir le contrôle de la situation, mais aussi de se donner de l'assurance, et ainsi donc de toujours pouvoir faire face au public. Voilà, donc marcher un peu, regarder la pièce, donc balayer la pièce du regard, donc regarder toute la pièce de gauche à droite, de droite à gauche, devant, derrière, et également, pourquoi pas, donc regarder au-dessus des têtes. On peut également regarder au-dessus des têtes, donc en haut des têtes, ou bien par exemple regarder le troisième œil. Donc tout ça, ce sont des techniques qu'on peut utiliser. Les 20 premiers mots aussi, donc c'est également important de faire attention à cela. Et ici, donc, ce qu'on demande toujours pour pouvoir faire une bonne présentation, c'est tout simplement de se présenter de façon brève, donc de faire une brève présentation. Parce qu'en fait, quand on commence un discours, il faut ne pas, n'est-ce pas, trop durer sur sa présentation. Donc il faut essayer de donner les informations nécessaires seulement, et maintenant passer automatiquement à la présentation. Et donc ça peut être quelque chose d'utile. Et enfin donc les 20 premières secondes. Et ici il faut savoir que donc tout se passe dans les premiers instants. Donc quand on fait un exercice d'art oratoire, donc quand on fait la prise de parole en public, quand on communique devant un auditoire, donc il faut savoir que donc tout se passe dans les premiers instants. Et donc c'est pour cela donc il faut tout faire donc pour pouvoir bien gérer ces premiers instants là, donc les premiers moments. Et ainsi donc ça permet, n'est-ce pas, de pouvoir réussir son exercice, et donc n'est-ce pas, de pouvoir donc réussir son exercice de prise de parole en public, et de gérer, n'est-ce pas, les 20 premiers pas, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 premières secondes. Et également savoir également que, n'est-ce pas, la communication, donc si on est quelqu'un qui sait bien communiquer, donc déjà cela, ça nous permet d'avoir confiance en nous. Ça veut dire que aussi parmi les choses qui facilitent la communication orale, la prise de parole en public, parmi les choses qui facilitent cela, il y a le fait d'être à l'aise avec la communication. C'est-à-dire que donc, si on est quelqu'un qui fait beaucoup de fautes, si on est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, si on est quelqu'un qui fait, n'est-ce pas, tout le temps des fautes d'orthographe, etc., donc cela ne nous donne pas de la confiance en nous. Donc souvent, si on est une personne comme ça, on manque déjà de confiance en nous-mêmes. Et donc c'est pour ça aussi, quand même ici, il faut vraiment se connaître soi-même, connaître les lacunes que nous avons, et essayer de les améliorer avant maintenant de passer à l'acte, avant de prendre la parole en public. Parce que donc ça permet de mieux avoir confiance en soi-même. Si on est très bien en communication, si on est très bien en orthographe, en grammaire, on sait qu'on ne commet pas trop de fautes,
Donc là, ça nous donne plus de confiance, n'est-ce pas? Mais si c'est le contraire, comme je l'ai dit donc tout à l'heure, hein, n'est-ce pas, on peut manquer de confiance. Mais aussi le look, donc c'est-à-dire l'apparence, hein, la façon dont on s'habille aussi, tout ça également c'est important parce que donc d'habitude quand on est bien habillé, même rien que ça nous fait gagner confiance en nous. Et donc là aussi il faut vraiment veiller à ça. Quand on doit faire face à un auditoire, il faut vraiment faire face à son look, donc à son style vestimentaire, à la façon dont on s'habille. Voilà, et également ainsi maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de faire beaucoup d'exercices parce que également la prise de parole en public également, il faut s'exercer avec cela. Et donc à force de s'exercer, donc on peut devenir un grand, n'est-ce pas, un grand orateur, une personne qui ne va avoir aucune difficulté à prendre la parole devant un auditoire.